Et parmi ceux dont la voix compte en RDC, le mouvement citoyen Lutte pour le changement, la Lucha, avec nous, un de ses militants. Bienvenue Matoumo, bonjour. Bonjour madame. Comment, à votre niveau, vous expliquez cette attente? Bon, en fait, nous sommes devant une situation très cruciale au Congo où les populations qui sont sorties le dimanche 30 pour aller voter attendent avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de vigilance les résultats qui doivent tomber. Et on n'est pas naïf, on sait que le peuple a voté contre le régime en place, a voté contre Chadari, et donc celui-ci n'acceptera jamais les résultats qui donneraient vainqueur Chadari. Alors Ce ça, qui fait que... c'est vous qui le dites, hein, pour Ah oui, mais Chadari, on ne connaît pas les non, mais je l'ai résultats dit parce que je suis provisoires citoyen officiels pour le congolais. Je moment. suis citoyen congolais. On a vu comment est-ce que ces citoyens se sont mobilisés malgré les empêchements qui ont été montés de toutes pièces par la CENI. Mais vous n'avez pas de preuves concrètes. En Non, on n'a pas attendant, de preuves. vous avez vu, vous avez été témoin On a vu de la depuis très mobilisation. longtemps. Depuis très longtemps, depuis 2016 d'ailleurs, le peuple congolais voudrait finir avec le régime de Kinshasa. Et donc, la CENI doit assumer ses responsabilités citoyennes, patriotiques et civiques pour déclarer la personne qui a été élue par le peuple congolais. Et on n'est pas naïf, on le sait qu'il y a des tentatives pour passer à force et le peuple ne l'acceptera jamais. Et nous, Attaque Lucha et d'autres mouvements citoyens, nous nous mobilisons pour que si jamais on nous surprend avec Chadari, nous allons le mettre dans la rue pour finir par les manifestations et chasser Kabila. C'est une stratégie de l'usure alors, selon vous, Oui, qui est en train de se passer? Nanga Oui. cherche à avoir du temps pour falsifier, pour boutiquer de nouveaux résultats. Et ça, nous les prévenons que nous n'allons pas l'accepter. Ce que nous demandons aux opposants, hein, Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, c'est d'être aux côtés du peuple congolais, ce peuple les a soutenus durant la campagne électorale. Depuis 2016, ce peuple est avec ses opposants. Et donc, ce n'est pas la dernière minute qu'il faut trahir ce peuple pour aller faire des accords secrets avec Kabila. Donc ici, j'en appelle à la responsabilité de l'opposition. Ce peuple a beaucoup souffert. Le peuple de Beni, de Kassai a beaucoup souffert. Veut voir l'alternance arriver et c'est le moment. Nous pensons sur la pression, elle est forte. Nanga sera obligé de proclamer que la vérité des urnes. Et d'ailleurs, je voulais profiter de votre micro pour lancer un appel aux pays amis du Congo. Je cite notamment les pays de l'Union européenne, l'Afrique du Sud, et d'autres pays, les États-Unis, de pouvoir soutenir les peuples congolais qui se sont bâtis malgré la répression, malgré les massacres, malgré les tueries, pour que ce moment arrive et nous n'allons pas accepter et que ces pays doivent comprendre que les peuples congolais ont besoin de la liberté, ont besoin de la démocratie, ont besoin de voir un nouveau gouvernement qui va arriver afin que celui-ci s'implique davantage pour soulager les misères qui ont été infligées au peuple congolais En durant tout 17 ans. cas, en attendant pas de résultats officiels, on le rappelle, on le répète, mais évidemment, des chiffres circulent sur les réseaux sociaux, de quoi alimenter des rumeurs. On l'a entendu avec Patricia Huon, des tensions également. Est-ce que dans ce contexte, une crise post-électorale est évitable, Monsieur Matoumo? Oui, la crise post-électorale est évitable si la CENI ne veut pas assumer ses responsabilités. Mais si la CENI ne proclame que la vérité des urnes, je ne vois personne contester les résultats. Malgré que le processus a été chaotique dès le départ, le peuple a accepté de dire nous voulons seulement sanctionner le système. On veut balayer les médiocres parce qu'ils n'ont pas réussi à améliorer les conditions de vie de nos populations. Donc, si les résultats ne vous satisfont pas, vous faites quoi? Qu'est-ce qui se passera? Si les résultats ne sont pas conformes à la vérité des urnes, le peuple... À ce que vous attendez, en tout cas. Oui, non, mais la vérité des urnes, c'est celle qui sanctionne le régime en place qui n'a pas réussi à améliorer les conditions de vie des populations. Et donc, si ce n'est pas celle-là, nous allons descendre à la rue pour manifester et nous pensons que c'est essentiel que la communauté internationale soutienne la population pour finir définitivement avec Kabila. Parce que là, rappelons que c'est depuis 2016 que M. Kabila devait partir. Jusqu'à quand on va toujours le tolérer à la tête de la RDC alors qu'il n'a pas le mandat pour le faire. Et donc, si les résultats ne donnent pas le vrai chiffre qu'on attend, le vrai vainqueur, nous allons descendre à la rue avec toute la population. Mais vous savez que des recours sont possibles. Vous avez 10 jours pour contester avant de descendre dans la rue? Lucha ne fait pas confiance à la Cour constitutionnelle parce que cette Cour, elle est aux ordres de Kabila. Et donc, on ne peut pas vouloir aller contester à la Cour alors qu'on sait que celle-ci joue à faveur de Kabila. Et d'ailleurs, si les gens vont contester, il est probable que celle-ci puisse annuler les élections. Et donc, nous appelons aux opposants de ne pas tomber dans ce piège d'aller vers la Cour. Au contraire, si
urnes, si les résultats ne sont pas corrects, les opposants doivent aller vers le peuple, s'organiser avec le peuple pour que, ensemble, nous battons pour libérer notre pays. Mais vous avez bien vu que même l'opposition est divisée, on a ce sentiment-là. En tout cas, comment vous, le mouvement citoyen Lucha, Filimbi également, et les autres mouvements citoyens, allez rejoindre cette opposition dans ce cas-là? Je pense que l'opposition, elle doit se mettre à l'esprit qu'il y a un enjeu majeur ici qui consiste à passer d'un gouvernement à un autre et qu'on ne peut pas permettre que la victoire du peuple soit volée parce que des opposants ne sont pas comportés à responsables. Donc c'est pourquoi moi j'en appelle à la responsabilité. J'appelle à la responsabilité de Martin Fayulu et Félix Tshisekedi de croire à ces gens qui sont sortis voter massivement, à ces gens qui sont sortis lors de la campagne pour aller les accueillir sous la pluie, sous les balles. Ces peuples sont sortis et donc on ne peut pas les trahir. Et donc je sais qu'il y a des pourparlers entre un des opposants avec Kabila et donc nous mettons à garde toute personne opposant soit-il pour négocier avec Kabila pour prétendre avoir les élections, les résultats ou bien le pouvoir. Le pouvoir est donné par le peuple. Le peuple a déjà décidé à travers les urnes. Mais d'où vient ce besoin d'avertir comme ça l'opposition à votre niveau? Non, mais parce que l'opposition représente le peuple. Parce que l'opposition a été allée voir le peuple pour que celui-ci donne le suffrage à travers le vote. Et donc, ces opposants... Vous avez confiance en l'opposition? Je n'ai pas confiance en l'opposition non plus, mais ici, je n'ai pas le choix. Le peuple n'a pas le choix. Le peuple a voté contre le système de Chadari et a voté pour l'opposition. Et donc, nous avons l'obligation, en tant que citoyens, de pousser cette opposition-là pour valoir l'intérêt du peuple qui est celui de gagner cette alternance attendue depuis 2016. En tant que citoyen, au sein de votre mouvement Lucha, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir conscientisé la population qu'éventuellement une alternative est possible? Oui, depuis 2016, on a lancé d'abord le mouvement Bye Bye Kabila 2016. Récemment, lors de la campagne électorale, nous avons lancé la campagne Balayer les médiocres, qui a eu un écho favorable. Et d'ailleurs, je profite pour saluer ce peuple qui a répondu à notre appel pour balayer les médiocres. Et l'a fait le 30. Et maintenant, à Bukavu, à Goma, à Kinshasa et à Beni, on essaie de mobiliser le peuple pour dire nous devons résister pour que notre victoire ne soit pas volée. Et on espère que ce peuple est mobilisé. Ce peuple a la soif d'avoir un nouveau gouvernement arrivé pour que celui-ci rétablisse la paix à l'est du pays. Celui-ci donne des conditions de vie améliorées au peuple congolais. Bienvenue Matomo. Merci. Je rappelle que vous êtes l'un des militants du mouvement citoyen lutte pour le changement, la Lucha. Je vous remercie, madame.